Donc, pour remettre un peu tout ça en route, on va faire quelques rappels sur la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, qu'on note f, c'est la première chose, par exemple, on va la noter f, elle vérifie deux choses. C'est sa dérivée, c'est elle-même, et l'image de 0, c'est 1. Donc ça, au lieu de l'appeler f, on pourrait l'appeler l'exponentielle. C'est-à-dire que si je change les notations, qu'est-ce que ça donne? Exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et exponentielle de 0, c'est 1. Bon. On a vu plus tard qu'au lieu de noter exp, on peut noter e pour exponentielle de x, donc c'est e puissance x. Donc si on note f de x égale exponentielle de x, on peut le noter aussi comme e puissance x. Donc on a quoi automatiquement? Que la dérivée de e de x, donc ce sera e de x, et exponentielle de 0, c'est 1. On a vu pas mal de propriétés, dont une c'est l'exponentielle n'est jamais égale à 0. Et l'exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait 1. Donc on va les noter. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait 1. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Autrement dit, si je reformule ça avec les e, ce qui me donne exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Une deuxième propriété, exponentielle de x plus y, ça transforme une somme en un produit, ou un produit est transformé en une somme, vous voyez ça comme vous voulez. Et quand on combine les deux propriétés, on peut regarder le quotient, c'est-à-dire la différence. Ici, l'exponentielle de x moins y, c'est le quotient des exponentielles. Donc souvent, nous, ce qu'on sera amené à faire dans les exercices, c'est passer du membre de droite vers le membre de gauche. C'est-à-dire toujours réunir sous une même exponentielle. Ça, c'est ce qu'on sera amené à faire dans quelques exercices. D'ailleurs, qu'on a déjà fait. On a vu notre propriété, qu'on n'a pas démontré, qui sera plutôt démontré en terminale. C'est quand on fait exponentielle de x le tout puissance n, quand on fait une puissance de puissance, on peut dire que c'est exponentielle du produit des puissances. Donc on a expliqué rapidement d'où ça venait. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc ça, c'est quelques propriétés. On a aussi exponentielle de 0 vaut 1. Donc 5, on a exponentielle de 0 qui vaut 1. Et aussi, si je mets exponentielle de 1, un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. 2 puissance 1, c'est 2. E puissance 1, c'est E. C'est pareil. Bon, à partir de là, on a pu faire quelques calculs assez basiques sur la fonction exponentielle. Par exemple, je vais donner quelques exemples, parce qu'après vous devrez vous entraîner de nouveau à travers l'interrogation que j'ai mise sur l'ENT, sur Pronote, pour vous entraîner là-dessus. Donc par exemple, si je mets exponentielle de 7 fois exponentielle de moins 2, là on voit que si on utilise les propriétés, on va utiliser la propriété 2. On a un produit d'exponentielle. Ça va se transformer en partant du membre de droite vers le membre de gauche. On s'en souvient, ça fait exponentielle de 7 plus moins 2. On additionne les deux puissances, ça fait exponentielle de 5. Si je vous dis par exemple exponentielle de 3 fois exponentielle de moins 1 fois 2 puissance 2, le tout sur exponentielle de moins 10, pourquoi pas. On va faire ça en plusieurs étapes. Par exemple, l'exponentielle de 3, j'y touche pas, et je vais encore complexifier un peu, je vais mettre un fois e au dénominateur. Je vais m'occuper du numérateur et du dénominateur. Donc exponentielle de 3, je n'y touche pas. Exponentielle de moins 1 puissance 2, c'est la propriété 4, une puissance de puissance. Il suffit de multiplier les puissances entre elles. Donc ça fait exponentielle de moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2. Au dénominateur, j'ai exponentielle de moins 10, et e, je vais écrire comme exponentielle de 1. C'est la propriété 5 que j'ai notée ici. Et ensuite, je vois, j'ai des produits d'exponentielles. Exponentielle de 3 fois exponentielle de 2 au numérateur. Qu'est-ce que ça fait? 3 plus moins 2, donc 3 moins 2, 1. Au dénominateur, j'ai du moins 10 plus 1, c'est-à-dire moins 9. Et enfin, j'ai un quotient. On sait que quand on a un quotient, je remonte la propriété, c'est la 3. Qu'est-ce qui se passe? On soustrait les deux puissances.
Celui du haut moins celui du bas. Donc 1 moins moins 9. 1 moins moins 9, ça fait 1 plus 9, c'est-à-dire 10. Et donc on a simplifié nos expressions. On va en faire un dernier. Par exemple, l'exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de 3, le tout sur exponentielle de 3x moins 7. Pourquoi pas? Donc le numérateur, qu'est-ce qui se passe? C'est x plus 2 plus 3. Donc x plus 5. Au dénominateur, ça ne bouge pas. Et ensuite, on soustrait les deux puissances. Exponentielle de x plus 5 moins 3x moins 7. Très bien. Et on simplifie les parenthèses. Moins 3x plus 7, qui me donne exponentielle de moins 2x. C'était 5, 12. Plus 12. Et voilà, donc là on a fait quelques petits rappels sur les calculs basiques qui sont importants de connaître. Dans l'interrogation sur l'ENT, vous avez 5 petits calculs dans la première interrogation. 5 petits calculs dans le même style. Donc je vous donnerai, je sais pas, je vous donne un exemple bidon, hein, je sais pas, exponentielle de 1 fois exponentielle de 3. Vous savez très bien que ça fait exponentielle de 4, vous faites ça au brouillon. Et on vous demandera toujours d'exprimer ça sous cette forme. Sachant que, bon, sur le NT, je sais pas si ça prendra bien en compte, normalement on devrait mettre exponentielle de 4 comme ça, etc. Bon, je vous demanderai pas d'écrire l'exponentielle comme ça, je vous ai demandé d'écrire seulement ce qu'on trouve dans la puissance. C'est-à-dire que la réponse que vous devrez donner ici, c'est 4. Si jamais je trouve exponentielle de 3x plus 7, la réponse que vous devrez donner, c'est 3x plus 7. Comme ça. Vous devrez écrire ça. Et normalement, il n'y aura pas de souci, toutes vos réponses sont comptées bonnes si vous n'êtes pas trompé. Voilà. Donc ça, pas très compliqué. Ça vous permet de réviser un peu la fonction exponentielle dans un premier temps et on fera une deuxième partie de révision après.